à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne et c'est le fait que je sois végétalienne. Alors cette vidéo va pas être consacrée à mon parcours ou quoi que ce soit, mais je vais plutôt parler au nom des gens qui sont végétaliens, végétariens par exemple, ou en tout cas qui ont une alimentation différente et qui ont un peu de mal à se faire accepter et à vivre avec les autres en évitant les conflits. Et l'idée c'est justement de vous donner des conseils pour mieux vivre avec des gens qui sont omnivores, donc on commence tout de suite. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, alors il va paraître peut-être un peu bizarre pour certains, mais c'est d'admettre la situation, c'est d'accepter le fait qu'il y ait tout simplement des gens qui pensent pas comme vous et que vous pouvez pas, à qui vous pouvez pas imposer en fait votre alimentation. Quand on passe d'une alimentation omnivore à une autre alimentation par conviction, que ce soit pour lutter contre la cruauté animale ou que ce soit pour sa santé, en tout cas on a des idées, on a l'impression que notre alimentation est la meilleure et du coup on aimerait bien partager ça autour de nous, sauf qu'il y a des gens tout simplement qui pensent différemment et c'est assez difficile à accepter au début et je pense que le fait de l'accepter c'est vraiment un grand pas. Alors peut-être que comme ça vous allez vous dire mais c'est complètement stupide ce que tu nous dis, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez accepté le fait qu'il y a des gens qui pensent pas comme vous et vous pouvez pas changer tout simplement ce qu'ils pensent, et ben vous aurez fait un pas énorme et voilà, vous vous engouffrerez dans la tolérance et ça ira vraiment beaucoup mieux et je pense que c'est vraiment l'étape la plus importante en fait pour espérer bien vivre avec des gens qui sont omnivores. L'intention c'est aussi d'admettre qu'il y a une norme autour de l'omnivorisme, ou en tout cas en France et en Europe en général. Après tout dépend où vous vivez, mais je pense pas non plus que vous me regardez de trop loin. Et pour les gens c'est normal en fait de manger ce qu'ils mangent et peut-être que parfois ils peuvent être très blessants dans leurs paroles, qu'ils peuvent faire des choses qui sont extrêmement déplacées tout simplement parce qu'ils se rendent pas compte à quel point ça peut compter pour vous et justement prenez pas tout ça au pied de la lettre et acceptez tout simplement qu'il y ait des gens qui sont différents de vous en fait, c'est un peu bête comme ça mais je vous assure que c'est vraiment extrêmement important. Pour vous aider à faire ça, je pense que si justement vous n'êtes pas né entre guillemets végétalien, végétarien ou en tout cas avec l'alimentation que vous avez actuellement et qui vous convient par rapport à votre éthique, par rapport à votre vision de la santé, essayez de vous rappeler justement comment vous étiez avant. Donc l'idée c'est de se rappeler en fait la vision que vous aviez de votre alimentation actuelle, que vous avez choisie du coup, et justement le fait d'un peu de transposer ça, le fait de se dire eh ben moi-même j'avais ce même regard là, c'est à dire que moi la première fois qu'on m'a parlé de végétalisme j'ai rien compris, voilà, je comprenais pas du tout les enjeux, j'étais là genre ouais s'il te plaît laisse-moi découper mon steak tranquillement, voilà. Maintenant je vois pas du tout les choses de la même façon, mais le fait d'avoir vu ça comme ça, et ben ça m'aide vraiment à comprendre le comportement des autres personnes qui comprennent pas ça justement. Du coup, si avant vous n'étiez pas végétarien, essayez vraiment de voir en fait comment est-ce que vous voyez le végétarisme. Pareil, si vous étiez végétalien, comment est-ce que vous voyez ça avant, est-ce que vous y étiez vraiment sensible, et ça vraiment ça peut vous aider à être beaucoup plus tolérant avec les autres. En tout cas moi ça m'aide vraiment parce que voilà, tu plonges là-dedans, t'as l'impression de découvrir un nouveau monde, t'as l'impression un peu de détenir la vérité, et le fait que les gens acceptent pas ta façon de penser, ça peut être horrible, et toi-même tu peux pas comprendre pourquoi les gens voient ça comme ça. Et finalement de se dire ah ouais mais moi aussi j'aurais pu avoir ce regard là sur les choses, je trouve que ça aide vraiment énormément et ça t'aide à comprendre les gens. Voilà. Alors toujours dans l'idée d'être intègre et de faciliter les échanges et la vie commune avec des omnivores, mon prochain conseil c'est d'éviter absolument le conflit. C'est-à-dire qu'au début, forcément quand quelqu'un te lance un pic ou quoi, t'as envie d'en parler, t'as envie de te dire mais non là tu te trompes, c'est pas vrai. Surtout que parfois on peut te sortir de belles conneries, hein, qu'on s'entende. Mais l'idée c'est pas du tout ça, l'idée c'est pas de montrer à la personne en face de vous que vous avez raison. Ça en revient justement à mon premier conseil parce qu'il y a des gens tout simplement qui sont dans leur idée et vous pouvez pas changer leur idée. C'est normal que vous ayez de la haine si jamais voilà, vous faites ça pour votre éthique et que vous luttez contre la souffrance animale, tout ça. C'est tout à fait normal que ça vous énerve des gens qui mangent de la viande puis qui ne comprennent pas du tout pourquoi et ben c'est mal, enfin pas pourquoi c'est mal mais en tout cas en quoi c'est affreux et d'où ça provient et tout, et le fait que les gens soient un peu aveugles contre ça, c'est tout, enfin par rapport à ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait vous énerver et vous avez le droit d'être énervé. Mais l'idée c'est pas de vous énerver contre les gens que vous avez en face de vous, enfin il y a toute une norme justement autour de ça et c'est ça qui est très important à retenir, c'est que le pauvre gars qui t'en parle puis qui est sûr en
fait d'avoir raison par rapport à ça, et ben ses idées sont pas vraiment les siennes, c'est-à-dire que lui il s'est pas levé un matin comme toi tu t'es levé un matin et t'as choisi d'arrêter certains aliments ou d'en consommer d'autres. Et ben lui il s'est jamais réveillé un matin puis il a choisi en fait de manger tout ce qu'il mange présentement, c'est à dire que pour lui c'est tout à fait normal. Et ça c'est aussi vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la tête de plein de gens c'est normal, et si demain il y a un mec qui toque à ta porte comme ça puis qui te dit non mais en fait on n'est pas vraiment des créatures bipèdes puis il faudrait marcher sur 4 pattes, RPZ l'exemple, et ben tu vas pas, même si t'avances les meilleurs arguments du monde, tu vas pas commencer à marcher sur 4 pattes, tu vois. Non. Voilà, tout simplement parce que c'est tout à fait normal pour toi, parce que tu as tes propres idées. Et l'idée c'est pas ça, c'est pas justement de montrer aux gens à quel point tu as raison de faire ça. Enfin, tu peux très bien en parler avec des gens justement qui partagent tes convictions, tu vois. Mais si tu vois que le gars, eh ben, il s'en fout un peu, ou qu'il dit ça juste pour te lancer des pics, tu vois, ou qu'il se moque, eh ben, prolonge pas le débat, tu vois. Enfin, tu t'expliques vite fait. Donc moi je pense que la meilleure chose à faire justement pour être intègre et pour éviter le débat, c'est de t'expliquer très brièvement sur pourquoi tu fais ça, sans rentrer dans le détail, sans énumérer toutes les choses qui t'incommodent dans la vie et que lui il fait. L'idée c'est justement de pas moraliser, faut pas que les gens se sentent moralisés sur ce qu'ils font. Il faut vraiment que tu montres que c'est ton choix à toi et que ça engage toi et seulement toi. Même si c'est pas vraiment ce que tu penses, même si évidemment tu as envie que les gens partagent ça aussi et se questionnent sur ce qu'ils ont dans leur assiette, sur ce qu'ils achètent en général, sur d'où ça vient. C'est tout à fait normal que tu aies envie de ça. Mais l'idée c'est pas de moraliser les gens parce que les gens vont se braquer, ils vont se sentir attaqués et ils vont pas t'écouter. Évidemment, il faut t'expliquer par rapport à ça, mais explique-toi très brièvement. Moi par exemple ce que je dis c'est que je vois pas l'alimentation comme la majorité des gens, genre je mange que je veux parce que j'aime ça, ou tout simplement parce que ça me semble normal et qu'il faut manger pour vivre. Moi derrière ça je vois un acte politique et puis j'explique vraiment très brièvement en fait ma démarche. Et puis lui en fait il va pas nécessairement faire de transfert sur sa façon de manger parce qu'il se dit bah ouais moi je mange pour vivre comme elle l'a dit et enfin je marque une certaine distance et il n'y a jamais de problème. Vous avez aussi très bien le droit de dire à une personne non j'ai pas envie de parler de ça. Toujours pour vous expliquer, vous pouvez aussi tout simplement dire que c'est pour votre santé que vous mangez comme ça, même si c'est pas nécessairement vrai. Mais admettons, voilà, vous êtes à un repas avec plein de gens que vous connaissez pas et vous devez absolument d'être intègre, et ben vous pouvez très bien dire ça. Genre c'est votre docteur qui vous a dit ça, je sais pas, un truc à la con. Et le fait que ce soit un médecin qui dit ça, ça donne une vraisemblance mais indéniable à ce que tu dis, tu vois, c'est waouh. C'est juste ouf et personne en fait va remettre en question ce qu'un médecin a dit, tu vois. Personne va te faire chier pour ça et ça c'est très pratique. Ou alors tu peux très bien dire tout simplement que ça te dégoûte de manger des animaux et de participer à cette souffrance là parce que ben, voilà, le dégoût c'est quelque chose qui est très, très personnel en fait, qui est très subjectif. Personne va... Enfin voilà, à quoi ça sert de débattre avec quelqu'un sur ce qui te dégoûte toi ou pas lui. C'est-à-dire que manger un truc qui était vivant avant et qu'on a dû tuer pour que tu le manges, et ben ça peut très bien pas correspondre à tes valeurs ou ça peut te dégoûter en fait le fait que ça ait été vivant avant et que tu manges de la chair en fait. Soit tu prétextes que c'est pour ta santé, soit t'expliques, enfin tu trouves ta technique en fait pour l'expliquer sans que les gens en fait t'en demandent trop, et s'ils t'en demandent trop tu leur dis stop très poliment et tu leur dis que voilà ça t'intéresse pas en fait d'en parler, que c'est juste un truc que tu vois très personnellement. Ou alors tu mets ça sur le compte du dégoût parce que ben, personne en fait peut te reprocher d'être dégoûté par un truc, c'est complètement stupide. Voilà. Toujours pour éviter le conflit, ce que vous pouvez faire c'est user de l'humour. Un exemple très concret, souvent quand vous êtes végétarien ou végétalien, on peut vous faire des réflexions vraiment nonchalantes ou avec vraiment beaucoup de haine. Pour vous donner un exemple très concret, ce qu'on dit souvent quand tu es végétarien, végétalien, c'est « Ah mais tu manges rien !» Alors répondre à ça plutôt que de répondre tout ce que tu manges parce que la personne ça s'entend qu'elle s'en fout. Voilà, qu'elle a dans son idée que tu manges rien. Alors l'idée c'est de nourrir cette idée là, voilà, t'es buté, alors moi aussi je vais être buté comme toi, tu vois, c'est ça, et puis rendre vraiment ce mépris qu'elle a dans sa voix, dans ce que vous dites en fait.
Donc très gentiment vous allez lui dire ah non mais pas du tout, je mange pas rien, je mange de l'herbe, je mange des cailloux et parfois quand je trouve un peu de sable je suis super contente. Si elle a un tout petit peu de raison, elle se rendra compte que t'es un peu trop en bonne santé pour te nourrir d'herbe, de cailloux et de sable, hein, qu'on s'entende, et elle va pas te faire chier et elle se rendra compte en fait que tu t'es justement rendu compte du ton qu'il y avait dans sa question et que dans le fond ça l'intéressait pas vraiment. Ayez de la répartie, c'est vraiment le moment de vous en servir et puis les gens vous feront pas chier par rapport à ça et puis même avec le temps ça va être vraiment normal en fait et puis vous saurez répondre à ça, vous saurez ne plus tenir compte de ce type de remarques et voilà, vous n'allez pas vous faire bisouter pour ça, vous inquiétez pas, personne ne va vous lancer des pierres ou vous forcer à les manger, t'inquiète. Je viens de vous dire qu'avec le temps, tout ça, ça va s'arranger, que ça va tout simplement se normaliser, que les gens seront au courant et vous aurez même plus besoin de l'expliquer, que ce sera tout à fait normal. Mais au début, ça peut être vraiment très éprouvant. Et ce qu'il y a, ou même il y a des périodes comme ça où ça peut tout simplement être très éprouvant, où tu as l'impression de te sentir jugé par rapport à ça alors que c'est même pas le cas, ou que tu as tout simplement besoin de soutien ou de gens qui partagent ça. Et l'idée c'est ça, c'est de trouver des gens qui partagent des convictions alimentaires, je sais pas si ça se dit, voilà. L'idéal ce serait justement d'aller à des regroupements de véganes, de végétariens, de crudivores ou quoi, comme ça se fait dans certaines grandes villes. Si tu habites près d'une grande ville comme ça et que tu sais que c'est organisé, bah n'hésite pas à y aller si t'en as les moyens. Moi je suis mineure et puis même je me vois pas trop aller à un rassemblement comme ça toute seule ou quoi, je trouve ça un peu bizarre. Mais même dans mon lycée j'ai des gens comme ça qui partagent un peu ma vision des choses, même s'ils l'appliquent pas nécessairement, ou tout simplement qui sont végétariens et moi ça m'apporte beaucoup de réconfort. Le truc c'est qu'on n'est pas tous dans ce cas là, qu'on peut pas tous justement aller à ce genre de rassemblement. Donc pour ça internet est vraiment ton ami dans la mesure où il y a plein de sites ou de forums qui sont des forums de, pas exactement de rencontres, mais en tout cas où tu peux parler avec des gens qui sont végétariens, végétaliens, qui partagent en tout cas tes convictions et ton mode de vie. Et rien que le fait de regarder des recettes comme ça, rien que sur YouTube ou quoi, ou de regarder des vidéos de gens que tu sais qu'ils ont les mêmes opinions que toi, c'est tellement rassurant, tu te sens tellement bien. Moi parfois quand je tombe voilà, sur une recette végane un peu par hasard, sans vraiment en chercher ou quoi, et ben je me sens tellement normale et c'est quelque chose vraiment qui m'a libérée au tout début parce qu'au début en fait c'était vraiment éprouvant pour moi, je me sentais vraiment seule et je trouvais ça vraiment très difficile et c'est tout à fait normal en fait parce que c'est vrai que tu sors un peu du lot et c'est dur à suivre. Un des forums sur lesquels moi je me suis inscrite c'est VGWeb, donc je fais pas de la pub pour VGWeb particulièrement mais c'est le seul que je connais. C'est un forum où vous pouvez parler entre véganes, entre végétariens, il y a les deux, d'où le simple radical VG, voilà. Et il y a aussi des omnivores en fait qui peuvent discuter avec vous et vous pouvez en débattre dans le respect, voilà, les gens sont vraiment super respectueux sur ce forum. Bon je pense aussi que les spams sont supprimés mais enfin voilà. Donc l'idée c'est ça, il y a aussi des recettes, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Et justement quand ça allait pas j'ai posté un truc sur ce forum là. Et c'est vrai que les gens ont pas mal partagé leurs histoires et je me suis sentie vraiment normale. Donc le fait de trouver du soutien rien que par internet, ça peut être vraiment hyper réconfortant. Ce que vous pouvez faire aussi pour faciliter les échanges avec les gens qui n'ont pas la même alimentation que vous, c'est justement de ne rien leur imposer. C'est-à-dire que si t'es invité chez quelqu'un, plutôt que de dire ah bah non je peux pas venir ou quoi, tu dis ok mais j'emmène mon plat, t'inquiète pas. Vous montrez que vous êtes tolérant et ça c'est super important et le fait d'accepter en fait les autres va faire aussi que les gens vont vous accepter. Donc voilà, imposez pas votre menu, voilà, si c'est pas possible, bah tu dis bah c'est pas grave, j'aurais mangé avant ou j'apporte mon truc. Ou même si vous êtes invité à un apéro ou quoi et que vous avez peur qu'il y ait que des bonbons ou des merguez, genre le truc qui me ferait grave flipper personnellement, ou du saucisson, voilà. Ou des chips avec du fromage ou quoi, enfin vraiment plein de trucs que je peux pas du tout manger, et ben n'hésitez pas à ramener un truc mais pour tout le monde, c'est-à-dire que moi quand je suis invitée dans une soirée ou quoi, j'emmène des chips parce que voilà, tant qu'il n'y a pas de fromage dedans ou quoi, et ben c'est vegan, enfin je regarde la compo ou quoi, enfin un truc que je sais que tout le monde va manger, ou je peux emmener du houmous que j'ai fait ou que j'ai acheté ou quoi, enfin voilà. Aussi l'idée de partager ça c'est aussi cool, enfin voilà, si vous aimez cuisiner et que voilà tu
tu sais bien présenter. Moi je sais pas extrêmement bien cuisiner et puis mes plats, même s'ils sont bons, ils ressemblent pas à grand chose. Et ben n'hésite pas à partager ça justement quand t'es invité, tu dis ouais je peux emmener un truc et tout, enfin tu ramènes pas un truc trop bizarre non plus, que tu sais que les gens ils vont avoir des préjugés par rapport à ça, mais du houmous voilà c'est super tranquille ou quoi, ou je sais pas ce que tu veux, mais en tout cas essaie vraiment de t'intégrer en fait et de rien imposer aux gens, et puis voilà. Les gens verront que t'es cool, ils seront cool avec toi et puis ils vont pas t'emmerder en fait. Et mon dernier conseil dans cette vidéo, c'est un peu de lâcher prise. Ce que je veux dire, c'est pas lâche tes opinions. Ce que je veux dire, c'est que au début, voilà, j'avais un peu de mal avec mon entourage, du coup j'avais pas beaucoup sur internet, je regardais beaucoup de recettes et tout. Et parce que j'étais perdue avec les gens, j'étais perdue dans ce que je vais manger, et tous les jours je me disais putain mais qu'est-ce que je vais manger? Là dans 10 minutes je vais manger, bon je sais que je vais manger, mais habituellement les autres jours je n'ai aucune idée 10 minutes avant de ce que je vais manger, et puis tout se passe très bien. En fait il faut pas que ça prenne plus de place dans ta vie que lorsque tu étais omnivore. Évidemment tu vas t'y intéresser, c'est sûr, et que tu vas être beaucoup plus engagé que si tu étais omnivore, voilà, genre parce que c'est normal et que tu t'es jamais posé de questions là-dessus. Pas que je blâme les gens comme ça, hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, même si je partage pas ça, hein. C'est pas pour ça que je moralise non plus. Ce que je veux dire, voilà, c'est faut pas que ça devienne toute ta vie, tu vois, faut pas que voilà, il y ait le véganisme qui coule dans tes veines non plus, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que à un moment donné, je sais pas, peut-être que tu te rendras compte, peut-être que ça va paraître un peu contradictoire en fait par rapport à ce que j'ai dit avant, mais peut-être que tu passeras un peu trop de temps sur les forums, je sais pas, fais autre chose, regarde un film qui a rien à voir, ou regarde des chaînes YouTube qui ont rien à voir. À un moment je regardais vraiment que des chaînes YouTube de gens qui étaient crudivores, vegan ou quoi, et je me suis dit mais Marie arrête quoi. Voilà, donc je me suis pas désabonnée de ces chaînes là, mais j'ai regardé d'autres vidéos en fait que je regardais déjà avant, et au bout d'un moment en fait tu reprends une vie normale, et les gens voilà, font pas trop de différence jusque je sais pas, t'as ce sujet-là de conversation en plus, et cette idée en plus. Il faut pas que ça change toute ta vie. Au début, ça va te paraître extrêmement bizarre, extrêmement inconfortable. Peut-être que t'es déjà passé par là en fait depuis longtemps et que tu cherchais juste des conseils supplémentaires. Essaie de lâcher prise un peu si t'as l'impression que ça te bouffe en fait. Parce qu'il faut pas que ça devienne une obsession, il faut pas que voilà, à chaque fois que tu sors ou quoi, que tu sois stressé comme ça, que tu te dises oh mon dieu mais qu'est-ce que je vais manger ou quoi, parce que tu trouves toujours quelque chose. Et voilà, enfin tant que t'es pas trop exigeant, tu vas trouver quelque chose, t'inquiète pas. Et t'inquiète pas pour rien, voilà, faut juste, ça demande juste quelques aménagements et tu verras qu'avec le temps ça se fera hyper naturellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé si jamais tu t'es reconnu dans cette vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à témoigner par commentaire, voilà. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, mangez plein de légumes, ciao!